Alors maintenant, on va aborder le switch. Donc j'ai refait une solution, j'ai fait un projet, bon. Et je vous ai préparé une petite séquence de code. Alors voilà, l'idée ce serait une séquence dans un jeu, par exemple. Donc on a un dé, qui est une variable, un int, quoi. On a des vies, on a 10 vies. Et on va tirer au dé. Et selon les résultats qu'on obtient, eh bien, il va se passer des choses. Donc par exemple, si d égale 1, je perds une vie. Si d égale 2, je perds 3 vies. Si d égale 3, je perds 7 vies. Et si d égale 4, je perds 10 vies. Alors ensuite, pour les autres possibilités, donc si d égale 5 ou 6, c'est un dé à 6 faces, à ce moment-là, au contraire, je gagne une vie. Donc j'ai initialisé mon générateur de nombres aléatoires pour pas que ce soit la même chose à chaque lancement. Et là, si on compile, et qu'on lance, voilà, donc j'ai fait un tirage de 2, donc j'ai perdu 3 vies. Voilà. Alors, cette écriture, ça marche, hein, donc il n'y a pas de problème. Par contre, elle peut être remplacée par une autre qui sera peut-être plus adaptée finalement. On va pouvoir, avec ça, à partir du moment où j'ai ce genre de choses, de situations, avec d égale 1, d égale 2, d égale 3, d égale 4, ça veut dire qu'en fait, j'ai un switch. Un switch sur la valeur de d. Voilà. Donc, le switch, c'est un aiguillage. Donc là, je vais avoir des cas, case 1. Case 1, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais vie moins égale 1. Et je m'arrête. Alors, il n'y a pas d'accolade ouvrante ou fermante. Ce qui va marquer la fin du case 1, c'est le break. Donc le break est super important. Et le break, il provoque la sortie immédiate du bloc dans lequel il est appelé. Donc ici, c'est le bloc du switch. Donc à partir du moment où il tombe sur break, boum, il passe directement au printf qui est ici. Alors on va faire un case 2. Alors vie moins égale 3 break. Donc je vais les recopier. Donc case 3, vie moins égale 7. Case 4, vie moins égale 10. Et alors l'équivalent du dernier else ici, dans un switch, c'est le cas par défaut. Il y a un mot-clé qui s'appelle default. Et par défaut, c'est-à-dire que s'il n'a pas trouvé la valeur de d, s'il y a un default, c'est pas obligatoire, mais s'il y en a un, il exécutera ce qu'il trouvera dans le default. Donc je vais faire vie plus. Alors là c'est pareil, je peux mettre le break, mais comme c'est la dernière instruction, de toute façon après, il sortira du bloc du switch. Voilà. Donc moi j'aime bien l'indenter comme ça, mais voilà. Et ça nous fait la même chose que ce qu'on avait écrit au-dessus avec un if, else, if. Mais c'est pas la même figure, c'est quand même un peu différent. Hein, donc on peut le lancer pour voir. Voilà, tirage 3. J'ai perdu 7, donc il me reste 3. Voilà, donc ça marche très bien aussi. Donc voilà pour le break. Alors une chose à voir qui est quand même intéressante, c'est que si je ne mets pas justement les breaks, si je ne mets pas les breaks ici par exemple, je vais laisser que celui-là. Alors je vais recompiler.
Voilà, alors, chance, pour l'illustration, je fais un tirage de 1. Alors qu'est-ce qui se passe? Il me reste moins 11 vies. Ben, en fait, il rentre donc à 1, donc il enlève une vie. Ensuite, il continue, parce qu'il n'a pas trouvé de break. Donc il fait le 2, donc il enlève 3 vies. Ensuite, il fait le 3, donc il enlève 7 vies, ça fait déjà moins 11. Il continue encore, il fait le 4, il enlève 10 vies. Et cette fois, il trouve un break et il s'arrête. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas les breaks, eh ben, il rentre avec un K et il fait tous ceux qui y suivent jusqu'à ce qu'il trouve un break. Donc là, on n'a pas d'accolade ou ouvrante fermante. C'est le break qui va permettre de gérer la sortie du switch. Voilà, donc d'ailleurs, ça peut être pratique, ça. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec le if-else. Parce qu'ici, on est vraiment dans une figure exclusive. Ça sera un cas parmi les cas possibles, ou éventuellement le else, mais il n'y aura qu'une seule solution. Tandis que là, on peut éventuellement l'utiliser comme ça en jouant sur le break. Alors, pour la mise en pratique, j'ai quelques nouveaux problèmes à vous proposer, dont certains sont quand même pas faciles à trouver. Voilà. Alors, je vais vous les proposer. On va se mettre en plein écran. Alors bon, il y en a qui sont vraiment... bon, ça par exemple, il y a toujours un comme ça, très facile, histoire de voir si on a bien compris le principe. Maintenant, ici, bon, c'est un classique aussi, donc on donne le choix à l'utilisateur. Bon, ça le switch va être très très utile pour fabriquer justement des menus utilisateurs. En général, c'est comme ça, on utilise un switch. Donc là, des petits trucs pour s'amuser un peu. Et il y en a un qui est quand même difficile, c'est celui-là. Donc voilà, on doit relancer les dés. Donc on joue avec plusieurs dés. Alors avec un dé, c'est ce qu'on vient de faire. Avec 2 dés, on a 2 dés. On peut faire aussi avec 3 ou 4 dés. Selon le choix fait, le programme lance les dés. Donc là, selon, en fait, c'est l'équivalent de switch finalement, quand on traduit en algorithmique en français, ça fait selon le nombre, on fait tel cas. Donc ça, c'est un switch. Donc les dés identiques sont relancés et il y accumule des points. Alors quand j'ai 2 dés, c'est facile. Quand j'ai 3 dés, ça commence à être un tout petit peu plus difficile. Mais quand j'en ai 4, là, ça devient vraiment... Il faut trouver une solution. Alors attention, c'est pas parce que les exercices sont fournis avec le switch que le switch est indispensable. Il y a parfois des solutions meilleures sans utiliser de switch là-dedans.